Je le confesse de tout mon cœur, je l'affirme de tout mon cœur. À toi, mon ami, qui va vivre avec moi 10-15 minutes pendant ce partage. Je confesse que l'amour du Père n'est pas une récompense, c'est un don gratuit. Et quand on dit gratuit, c'est totalement gratuit, c'est totalement inconditionnel. L'amour de Dieu ne demande rien, mais donne tout. Suffit d'ouvrir la porte. Et si tu es d'accord avec ça, tu dis oui. Je suis d'accord que l'amour du Père ne demande rien, mais donne tout. Si tu peux le marquer ici en bas. J'aime les commentaires. Voilà. Mais c'est pas un monsieur jeune, parce que le nom, c'est rare. Eusèbe. Bon, je ne dis pas d'où il vient, mais il m'a envoyé un long courriel. Vous pouvez, je pense que l'adresse est maintenant en bas de l'image. Inscription Pierre Lacroix. Inscription Pierre Lacroix, tout en minuscule collé, @gmail.com. Ça, c'est le mail qui va avec le courriel qui va avec le site. Là. Bon, alors, ce que Zeb dit, bon, des beaux mots, etc., etc., vous parlez beaucoup de l'amour, mais jamais vous parlez du péché. Du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Bon, pour vous, c'est quoi le péché? Bon, Eusèbe, mon cher Eusèbe, oui. On a probablement le même âge, malgré que dans mon temps, il n'y avait pas beaucoup d'Eusèbe. Ça, peut-être 85, je ne sais pas. Mais quand même, c'est une question que se posent beaucoup de ceux qui regardent ce petit vidéo à chaque semaine. Bon, le péché, pour moi, c'est tout ce qui ne vient pas du cœur. Parce que la foi, c'est une relation cœur à cœur avec Jésus. Alors, quand tu sors du cœur, tu rentres dans l'ego, et puis tu n'aimes pas, tu as des intérêts. Tes gestes et paroles sont dictés par des intérêts. Voilà, des intérêts. Il y a une maxime, un proverbe que j'ai appris en Afrique qui dit que l'Africain n'aime pas, mais il a des intérêts. Mais le Français, le Québécois, le Canadien, le Rwandais, le Guinéen, le Vénézuélien, c'est pareil. L'ego cherche son profit, cherche sa propre croissance et il le fait sur les autres. Ça, c'est l'ego de l'homme. L'homme, c'est comme ça. Et il se fait des carapaces. Et comme dit Paul, pardon, ouais, personne n'est juste. Tous les hommes sont égaux sous la domination du péché. L'Écriture le déclare, il fait une série, il dit même « Leur gorge est comme une tombe ouverte ». Une tombe ouverte où un homme a pourri ou peu importe, ça pue solide. Ça pue, pas juste à côté, mais 100 mètres plus loin, ça sent. Ah oui. Puis les vautours tournent autour. Bon, le péché, oui, existe. Et Paul va dire, c'est une phrase qui m'a toujours marqué, je ne peux pas te donner la référence, mais tu peux la trouver, là. Regarde sur Internet ou je ne sais pas quoi. Dieu haït, déteste jusqu'à l'odeur du péché, mais donne sa vie pour le pécheur. Et puis il faut le visiter, le pécheur, en prison. Puis l'autre qui est malade, des fois, dans sa tête, ou malade, peu importe, à cause de... Tu vas voir le malade, pas la cause. C'est comme le médecin qui accueille un patient, qui ne commence pas à faire 1000 enquêtes sur la cause. Première chose, c'est guérir, puis prendre le contrôle, puis désinfecter, puis régulariser la pression, le cœur, la circulation. Bon, après ça, on verra. Oui, après. Mais d'abord, les soins. Les soins. Un chrétien, ça soigne une personne. Une personne. J'ai reçu un téléphone. Écoute-moi bien, là. C'est... Une dame qui me dit
qu'elle a rencontré un prêtre, une dame du Québec, qui a rencontré un prêtre. Et elle lui a dit, je n'arrive pas à pardonner le viol que j'ai subi dans ma jeunesse par mon frère aîné. Elle n'a pas été la seule. Bon, c'était quelqu'un qui vivait sur une ferme, puis ça s'est passé dans la grange. Bon, OK. Donc, elle a grandi et puis elle a poursuivi au criminel. Il y a eu procès. Le grand frère a dit elle est folle un peu, puis il ne s'est rien passé. Des avocats du frère l'ont bien cuisiné, ont demandé des détails, mais c'est des choses qui étaient 25 ans en arrière. Quelle couleur avait la vache à gauche, quelle robe tu portais. Elle ne se souvient de rien, sauf qu'elle a été violée. Mais c'est pas juste des attouchements. J'en enlève pas la gravité. Mais elle a été violée. Il y a eu pénétration. Bon, viol. Donc, toute sa vie, elle porte ça. Bon. Elle dit au prêtre, j'arrive pas à pardonner. Et tout de suite, je lui ai répondu, écoute-moi, tu n'as pas à pardonner un viol. Hé, oh, piou. Tu n'as pas à pardonner un viol. Dieu haït jusqu'à l'odeur du péché. Le péché est inacceptable. Dieu déteste jusqu'à l'odeur du péché. Tu n'as pas de pardon à accorder pour le viol. Pour le viol. Pas plus que pour le meurtre. Quelqu'un a tué, je ne sais pas, moi, quelqu'un dans ta famille, quelqu'un qui était proche. Le péché, non. C'est le pécheur qu'il faut pardonner. C'est pas l'acte, c'est l'acteur. Bon, actuellement, ton frère est né plus vieux que toi. Bon, tu n'es pas capable de lui parler parce que tu as collé acte et acteur, c'est sûr. Mais il faut décoller par la grâce. Il faut demander à Dieu de décoller l'acte répréhensible. Que ce soit le viol, l'agression sexuelle, que ce soit, peu importe. Non, c'est condamnable. Ça n'a pas d'affaire dans la vie de quelqu'un, ça. Pas plus que le vol, le mensonge, la trahison. Oui, il y en a du péché, d'orgueil, puis d'égoïsme, puis d'avarice, puis de tout ce que tu voudras. Bon, des manipulations. Il y en a. Ça, c'est non. Non. On est fait pour la droiture, la vérité, la bonté, l'amour. Mais, qu'est-ce que tu veux? Il y a des hommes blessés. Donc, ce que Dieu demande, c'est de prier pour cette personne-là qui, comme dans le cas de ma bonne dame, t'a violé. Le viol, c'est non. Tu n'as pas à pardonner ça. Non. Toi, tu as vécu quoi? Trahison de ton mari? Oui. Infidélité? Non. Voilà. C'est tout. Non, ça passe pas. Mais, toi comme personne, vu avec des lunettes chrétiennes, tout le moins, il y a Jésus qui est mort en croix, qui a pris le poids de ça, et qui demande, tu vois la punition qu'il doit là. Toi, comme chrétien, il t'est demandé de demander au Père que le sang de Jésus coule sur cette personne qui n'est pas amie, tu n'es pas capable d'y parler, tu as violé, il a menti au procès et tout ça. Non. Mais Jésus, il faut que tu mettes tes lunettes chrétiennes. Voilà. Il faut que tu mettes tes lunettes chrétiennes, voir au travers de l'agneau de Dieu et par le sang de Jésus. Demander au Père de faire couler le sang de Jésus pour la conversion de ton frère aîné. C'est ce que j'ai dit à cette dame-là et que je te dis à toi. C'est pas un ami.
Un ennemi, c'est un ennemi. Mais il faut prier puis bénir ceux qui vous maudissent puis ceux qui sont des ennemis. Donc voilà. Et c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes de vrais chrétiens, dit Jésus. On va voir dans les évangiles. Je ne vais pas le verset vite comme ça, je ne l'ai pas cherché, mais c'est ça. Donc un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui prie pour l'ennemi. Mais l'ennemi, il peut y avoir fait du mal. De toutes sortes de mal. Oui, oui, oui. Des grandes douleurs, puis tu es fermé, puis tu n'as plus confiance. Puis ça a des conséquences, c'est sûr. Mais demande au Père, ton papa, mon papa, ton papa, fais couler le sang de Jésus sur tout l'être. Le sang qui est en croix. Le sang en croix. Fais couler le sang. Ton sang. Le sang de Jésus, le sang glorieux, sur cette personne. Fais couler pour sa conversion. Sa conversion. Ça va dégager toutes tes peurs, tes inquiétudes, tes barrages. Tu te barres face aux autres. Oui. Mais c'est ça aussi la protection. L'être, voilà. Ah oui. Je dirais même l'animal, un chat. Moi, je sais bien que je voulais pas. Je suis allergique aux chats. Ma femme aime les chats. Pas de problème, on peut avoir un chat. Mais il ne va pas dans notre chambre à coucher, par exemple, parce que je ne vais pas respirer de la nuit. Ça fait qu'une fois, je l'ai vu, j'y ai tiré une pantoufle et j'y ai coincé le derrière sur une porte. Je l'ai tapoté, j'ai bien visé. Pftoum! Puis je te jure qu'il a déjà rentré une fois, j'ai enlevé mon soulier. Puis j'y ai montré. Il demandait à la porte, puis il est parti à courir, se cacher chez la voisine. Et ça, c'est plusieurs années après. Il se souvient de la pantoufle, la gougoune. Pouf! Ben nous, on s'en souvient de ces blessures-là. Des gens qui nous ont trahis, menti. Des gens qui, des fois, l'ont fait par pure immaturité, mais qui l'ont fait. Et d'autres, ben, c'est des agressions beaucoup plus graves. Ben oui. Mais ça, Dieu déteste jusqu'à l'odeur du péché. Tu peux le marquer en bas si tu veux. Dieu déteste jusqu'à l'odeur du péché. Père, répands ton sang glorieux, le sang de Jésus, sur la personne qui m'a blessé. Vous n'êtes pas obligé de dire c'est quoi la blessure. Ben non. Ça peut être un vol, ça peut être un viol, ça peut être une humiliation. Oui, il y a des professeurs qui prennent des élèves comme victimes et qui les torturent devant la classe et tu fais rire de toi. Tu peux avoir été taxé dans la cour d'école, tu peux avoir été humilié via Internet. Plein de choses. Plein de qui blessent. Juste un regard peut te blesser profondément. Oui. Le péché existe et il est inadmissible. Donc, Eusèbe, voilà, j'ai fait ton émission sur le péché, mais aussi sur le pécheur, parce qu'il faut se centrer sur le pécheur. Voilà. Dieu est mort pour ses ennemis. En Jésus-Christ, dans les évangiles de Paul. Voilà. Il a donné sa vie pour ses ennemis. C'est quelque chose. Wow. Et Jésus va dire dans Matthieu 25, ce sont les plus petits d'entre mes frères. Allez les voir en prison. Allez les voir les malades. Les différents. Les différents, c'est quoi? Bon. Prions un peu, d'accord? On va prier pour nos ennemis. Embarques-tu? Montes-tu dans cette j'allais dire, une chaloupe, cette barque? Est-ce que tu montes avec moi? On va prier. On va prier notre papa, qui t'aime et qui les aime.
On va prier. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Papa, 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 mon papa, mon papa. Tu m'aimes et tu aimes cet ennemi, cette personne qui m'a blessé. Dis-le, tu aimes cette personne qui m'a blessé. Papa, que ton sang, le sang de Jésus-Christ, ton Fils, mort en croix, notre Sauveur, coule, 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 là où cette personne est, sur mon ennemi, la personne qui m'a fait mal. Que le sang de Jésus coule sur la personne qui m'a fait si mal un jour, ou les personnes. Merci, Père, de répandre le sang de l'agneau de Dieu sur cette personne, sur mon ennemi. Merci, Père, pour sa conversion. Merci, Père, pour sa conversion. Écoute-moi, tu as prié avec moi, prends le temps de un petit commentaire, un petit commentaire, un petit commentaire. YouTube, maintenant, aime ça, les commentaires. Plus que les pouces en l'air. C'est bien de laisser un pouce en l'air, ben oui. Puis un pouce en l'air sur les commentaires que tu lis. Tu peux en mettre des pouces en l'air, des cœurs. Tu peux t'abonner aussi. Tu peux soutenir le ministère par... tu vas en bas là, dans le descriptif, c'est faire un don, puis ça te dit comment faire via PayPal. Ben voilà, c'est ça. Mais un commentaire, c'est important pour eux autres. C'est très important. Bon. Ils aiment ça, les commentaires. YouTube. Et puis, le système fait plus de publicité. J'aimerais ça que, voilà. Si tu as prié avec moi, fais un commentaire. Je te le demande. C'est sûr que si tu laisses un commentaire, ça va laisser un petit mot en haut. Mais sois discrète. Père, que le sang de Jésus coule sur une personne. Toi, tu sais que c'est celle qui t'a blessé, puis qui est encore là. Et elle vit en dedans de toi, dans le creux de la blessure, pour sa conversion. Le sang de Jésus pour sa conversion. Ça ne dit pas non, puis ça ne mange pas de pain, puis c'est efficace. 1,5 milliard de bisous de Jésus et j'essaie de te faire 2 émissions. Ouais, je vais t'avertir, bientôt on fera un direct. Je vais te donner longtemps, au moins 2 semaines, la date, l'heure pour que tu puisses participer, parce que si tu ne participes pas, ça ne vaut rien de faire un direct. Le direct, il faut qu'il y ait du monde qui écoute en même temps, puis voilà. Je suis équipé, là. J'ai ce qu'il faut comme porte, et puis comme micro, puis tout. On fait ça avec notre téléphone, pas avec une caméra. Bon. On se retrouve